Bonjour, Claire de Vlemings. Aujourd'hui, je vous retrouve pour continuer à parler du moment du dépistage ou du diagnostic d'Asperger. Et aujourd'hui, je voulais vous parler des peurs que l'on peut avoir à ce moment-là. Personnellement, j'ai eu une très grande peur quand j'ai été dépistée. C'était de me dire, si je suis autiste, qu'est-ce que je vais faire de moi-même? Et cette grande peur, ma coach me l'a déconstruite en une phrase. Elle m'a dit, attends là un instant. T'as passé 50 ans, tu as fait des études, tu as travaillé, tu t'es marié, tu as des amis, tu as toute une vie d'Asperger derrière toi. Est-ce que tu peux m'expliquer comment le fait d'avoir un diagnostic va faire en sorte que tu ne pourras plus te prendre en charge? Celle-là, je ne l'avais pas vu venir, et ne l'ayant pas vu venir, je n'ai pas pu y répondre, et ma peur a été déconstruite pratiquement immédiatement. Alors la peur, est-ce qu'elle est nécessaire? Parfois oui. Si vous avez peur du coronavirus pour l'instant, c'est plutôt une bonne chose. Mais dans la majorité des cas, la peur, c'est une attente anxieuse d'un événement qui ne se produira pas. Alors ici, je vais vous donner un truc pour pouvoir progresser dans vos peurs. Admettons que vous soyez autiste Asperger ou parent même d'un autiste Asperger et que vous vous disiez comment est-ce que ma vie va se dérouler, comment va se dérouler la vie de mon enfant. J'ai peur pour cela. Ok, qu'y a-t-il dans cette peur? Et vous allez chercher entre 3 et 5 raisons. Vous pouvez venir avec, j'ai peur que mon enfant ne puisse pas avoir de vie de famille, j'ai peur que mon enfant ne soit pas autonome, j'ai peur que mon enfant ne puisse pas trouver de boulot, etc. etc. Enfin, ce sont vos peurs, ce ne sont pas les miennes. Ensuite, chacune de ces peurs, vous allez les prendre et vous allez à nouveau les redécortiquer. Ok, qu'y a-t-il dans j'ai peur que mon enfant ne trouve pas de boulot? Eh bien, j'ai peur que mon enfant ne puisse pas faire d'études, j'ai peur que mon enfant ne parvienne pas à postuler pour un job, qu'il ne parvienne pas à garder un job, blablabla. Bla, bla, bla. Et à nouveau, vous allez encore une fois les décortiquer. Et vous allez les décortiquer jusqu'au moment où vous allez arriver à quelque chose de gérable, à une peur à laquelle vous pouvez répondre dans l'ici et maintenant. Et vous allez y répondre, soit en parlant avec d'autres personnes, soit en assistant à des conférences, soit en lisant, soit en regardant des vidéos, soit en discutant avec la personne qui suit votre enfant et qui va vous expliquer comment soutenir au mieux votre enfant, de sorte que vous allez quitter ce royaume de l'attente anxieuse pour revenir dans le présent, revenir dans l'action et pouvoir progresser vers le futur. Voilà, ceci termine la vidéo pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler du moment où on commence à accepter son diagnostic d'Asperger. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, likez, commentez, partagez. Et puis je vous retrouve bientôt. Bonne journée.